C'était aujourd'hui que j'étais en tournée avec le premier ministre du Québec qui est ici à Normétal. Donc, vous le voyez partir à l'instant derrière moi. Et aujourd'hui, bien, avec son point de presse, il est venu en fait visiter un peu l'ampleur des dégâts, les tranchées qui ont été faits à Normétal, mais en même temps, il a pu répondre à nos questions que vous allez voir à l'instant dans le rang 8 et 9 de Normétal. Oui, mais là, regarde, je pense qu'on va pas dans le nord avec c'est un petit peu plus triste. Actuellement. La tristesse à la jusqu'au Ouais. Notre Québec a eu ça. Ouais, mais quand même, Nord-Métal, vous avez été obligé de sortir le monde. Oui. Évidemment, les maisons n'ont pas été touchées. Non. Mais y a-t-il des chalets en forêt ou... Il y a des camps de chasse. Des camps de chasse. Beaucoup de camps de chasse. Des camps, comme on dit. Des camps de chasse. Ouais. Il y a beaucoup de chasseurs qui sont tristes. Il y en a qui sont assurés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Fait que, mais c'est juste bien parce que je me dis, les orignaux, là, ils ont le chaud aussi. Ils vont avoir une année de répit. C'est vrai, exactement. Oui, je pense à eux autres. Je suis pas chasseur, eux autres. Oui. Non, mais... Puis, c'est éteint, là. Hein? Oui, nous autres, on est corrects, là. Ouais. Non, mais tu sais, comme je sais qu'il y a des endroits, comme on disait, parce qu'on est pressé d'aller peut-être couper le bois, sauver le bois qu'on est capable de sauver, mais il y a des places que, des fois, on me disait même des racines. Oui, ça peut brûler. Ouais, ça peut continuer de brûler. Ouais. Oui, ça peut brûler. Mais ils passent, eux autres, avec des avions et des caméras thermiques, ils allaient chercher les points chauds. Ah oui? Puis, avec ça, des caméras, ils sont capables de savoir si c'est vraiment éteint. Si ça brûle dans ce petit coin-là ou dans ce petit coin-là. Puis là, ils envoient des pompiers terrestres. Comme ça fonctionne. Mais jusqu'à date, ça a l'air correct, là, parce qu'ils sont en train de plus ramasser les équipements qui prennent un peu partout. Le mois de juin, plus que le mois de juillet. Ça va jusqu'à un peu, genre à mi-juillet. OK. OK. La grosse période historique. Ouais. Non. Il n'y a pas de garantie, mais donc le mois de juin, habituellement, c'est le mois le plus dur. OK. Puis début juillet, on l'a passé. À partir de la troisième, là, au niveau des pompiers forestiers, je vous dirais que le temps de la Saint-Jean-Baptiste, qui est le temps de festoyer pour tous les Québécois, c'est là que ça se passe. Il y a beaucoup annuellement, il y a beaucoup de foudre dans cette période-là. Puis d'année en année, c'est la période de l'année, Saint-Jean, puis 1er juillet, c'est là qu'il y a beaucoup de feux, c'est là qu'on a le plus gros pic de notre saison. En août, on va commencer à avoir l'humidité qui va augmenter. Donc, généralement, je dis bien généralement, parce qu'on a foyé des saisons où ce que nos pompiers se demandaient s'ils pourraient aller à la chasse à l'orignal. C'est des exceptions, mais j'espère que cette année, en septembre, hein? Ouais, j'espère que cette année, on a assez vécu d'exceptions. Mais une question qu'on se pose tous, puis vous n'avez peut-être pas de réponse, c'est il faut s'attendre à quoi l'été prochain, dans 2 ans, dans 3 ans? Il faut s'attendre à quoi? Impossible de le dire. Tout le monde voudrait avoir une boule de cristal et même nous, nos météorologues, disaient que cette saison était prévue à être plus petite que la normale. On voit que ça a été tout le contraire. Non, mais tu sais, il y en a, puis avec raison, qui disent que les changements climatiques viennent ajouter. Mais comme ça, ici, les gens disaient que ça peut arriver depuis 25 ans. Je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment les changements climatiques. Ça, le temps et les études vont nous dire. Ce que nous, on a remarqué à la SOPFEU sont les extrêmes de saison. Donc, soit des vraiment petites saisons ou des très, très, très grosses saisons. Et je crois que c'est ce qu'on remarque dans d'autres provinces à travers le Canada aussi. Là. Fait qu'on peut avoir des petites saisons comme on a reçues lors des dernières années ou des très, très, très grosses saisons comme cette année. Donc, est-ce que ça, c'est dû au changement climatique? Ça, je ne le sais pas non plus. Je vais laisser les scientifiques le dire. Mais nous, vraiment, on voit vraiment des gros hauts et des gros bas. Bien, bonjour tout le monde. Je suis content d'être à Normétal, en Abitibi, avec notre députée Suzanne Blais, le maire, la directrice des pompiers, les représentants de la SOPFEU, tous des gens qui ont travaillé ensemble au cours des dernières semaines pour faire face aux feux de forêt. On l'a vu un petit peu plus loin, puis on le voit ici, là, entre autres. On a travaillé très fort à faire des tranchées. Il va falloir d'ailleurs se poser la question là, au niveau prévention pour les prochaines années. Est-ce qu'autour des villages, il ne faudra pas un petit peu partout avoir des tranchées, éviter qu'il
il y ait des arbres qui puissent amener le feu jusqu'aux maisons. Donc, les gens ont été évacués. Ce que je comprends, c'est que ça s'est bien passé. Ils ont quitté leur logement une dizaine de jours. Là, ils sont revenus. On a travaillé, entre autres, avec la ville, avec la municipalité, qui a pris ça en charge, qu'on rembourse, mais qui a fait un travail extraordinaire, autant pour s'assurer qu'il y a une place pour tout le monde, s'assurer du transport pour tout le monde. Notre chef des pompiers qui était là, encore là, habituellement, comme m'expliquaient les pompiers, ils vont éteindre un feu dans une maison, ça dure 5 heures, 10 heures maximum. Mais là, c'est des semaines. Et donc, les gens étaient fatigués, mais il y a eu une belle coordination. Notre député, comme je le disais un peu à la blague, les ministres, que ce soit la sécurité publique, les ressources naturelles, ils étaient comme aux ordres, hein? Puis moi aussi, puis on écoutait les demandes pour s'assurer que tous les ministères concernés donnent des réponses rapides. La Sopfeu, évidemment, là, plus de 1000 personnes qui travaillent depuis combien de semaines, là? On est rendu dans la 6e6e semaine. semaine. Au moins. On m'expliquait qu'habituellement, c'est dans le temps de la Saint-Jean que ça se passe beaucoup des feux, mais là, on est rendu presque à mi-juillet. Puis, bon, on sait aujourd'hui, c'est surtout à la baie James. Là. Il y a plus de 1600 personnes qui sont encore évacuées, incluant des membres des communautés cris. On essaie de protéger les routes pour s'assurer qu'éventuellement on soit capable de retourner les personnes chez eux. On a aussi des inquiétudes du côté des infrastructures d'Hydro-Québec, LG2, LG3, LG4. Donc on s'assure encore là qu'on protège les infrastructures. Le bon côté des choses, puis je parlais avec des citoyens de Nord-Métal, c'est qu'il n'y a pas eu de maisons qui sont passées au feu. Il n'y a pas eu de morts, pas eu de blessés. Donc, merci. Évidemment, il y en a qui ont perdu leur camp, hein, donc leur camp de chasse, malheureusement. Mais le plus important, c'est personne blessée. Donc, je veux dire merci encore une fois à tout le monde pour le travail qui a été fait. On continue à suivre parce qu'il faut pas exclure qu'à certains endroits, ça recommence. Là, pour l'instant, comme je le disais, c'est vraiment à la baie James. On a eu aussi des programmes qui ont été mis en place rapidement. On a donné 1 500 $ aux personnes qui ont dû être évacuées. Les entreprises, on a mis en place rapidement un 50 millions. Pour les petits montants, c'est distribué par les MRC. Pour les gros montants, c'est Investissement Québec. Je voyais justement une boulangerie qui m'a fait un beau cadeau tantôt, qui me disait aussi, c'est ça, on aide les commerces. C'est sûr que là où il y a beaucoup de questions, c'est du côté des travailleurs forestiers. Des travaux n'ont pas pu être faits. Je sais qu'il y en a qui sont pressés, puis nous aussi, on est pressés de récupérer rapidement le bois avant qu'il pourrisse. Il faut juste s'assurer que ça soit fait de façon sécuritaire, là, parce qu'on m'explique qu'il peut même avoir des racines où il y a encore du feu à certains endroits. Donc, mais on a aidé les entreprises. On a avancé de l'argent aux entreprises pour qu'ils soient capables de payer les travailleurs forestiers, incluant ceux qui devaient faire des travaux sylvicoles. Et on n'exclut pas, comme on l'a fait pendant la pandémie, une fois qu'on va avoir le portrait exact de la situation puis de la suite des choses, que certains prêts soient convertis en subventions pour aider les entreprises qui ont vraiment besoin d'aide, ou qu'une partie des prêts soit convertie en subventions. Donc, on va y aller vraiment cas par cas. Puis, comme je le disais, bien, on a décentralisé, là, entre autres, toutes les plus petites entreprises, les plus petits commerces. Ça inclut aussi, il n'y en a pas ici à Nord-Métal, mais là où il y a des pourvoiries, ont perdu des clients. Ce n'est pas toutes les entreprises qui ont des assurances pour perte de revenus. La plupart ont des assurances pour l'équipement qui ont pu perdre,
Mais pour les pertes de revenus, là, on n'exclut rien, puis on va aider graduellement tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les communautés, par exemple ici à Nord-Métal ou à Lebel-sur-Tévion, pour s'adapter à des sinistres comme les feux de forêt? Bien, c'est ça, là. J'essayais de faire parler un petit peu les gens de la SODFEU et puis les pompiers pour essayer de dire qu'est-ce qu'on prévoit pour les prochains mois, qu'est-ce qu'on prévoit pour les prochaines années. Il y a un post-mortem à faire. Il y a à consulter les experts. C'est certain qu'il va falloir envisager d'avoir des tranchées à certains endroits pour éviter que si jamais il y a un feu, que le feu ne se rende pas jusqu'aux maisons. Donc ça, c'est certain qu'il va falloir regarder. Donc on investit déjà plus d'1,5 milliard en adaptation au changement climatique. Il va falloir continuer de le faire. La question que moi, le premier, je me demande, c'est à quoi peut-on s'attendre l'été prochain? Est-ce que ça va recommencer ou les gens disent ici, ils n'ont pas vu ça depuis 25 ans, là, ils se disent c'est pas vrai que ça va arriver à chaque année. Bien, c'est ça qu'on va essayer d'établir, puis prendre les mesures de prévention qui sont nécessaires, surtout autour des villages. Bon, évidemment, là, j'ai une rencontre de prévue cette semaine pour toute notre opération, notre programme Caribou, un équilibre. Donc, évidemment, on va tenir compte des feux de forêt et des impacts des feux de forêt, mais un équilibre entre protéger les emplois dans le secteur de la forêt qui nourrissent beaucoup de monde dans les régions, puis protéger des espèces comme le caribou. Donc, on est en train d'analyser tout ça. Est-ce que vous envisagez d'augmenter les réserves financières dont le Québec dispose pour faire face aux catastrophes naturelles? Bien, évidemment, là, premièrement, adaptation au changement climatique. Ça touche beaucoup de choses, là. Je voyais un reportage sur les îles de la Madeleine, l'érosion des berges, il y a des îlots de chaleur dans les grandes villes. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc oui, on va continuer d'investir du côté de l'adaptation au changement climatique, c'est certain. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples? Bien, tu sais, là, je vais vous parler par exemple de la SODFEU. Est-ce qu'il y a des investissements à faire pour ajouter des avions citernes? Là, on a eu besoin des gens du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, de France, des États-Unis. Bon, c'est sûr qu'on aimerait avoir un peu plus d'autonomie. Donc, est-ce qu'il faut ajouter des avions, des pompiers forestiers? Je pense que c'est des choses qu'il faut garder de très proche. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? À la fin, une question en anglais pour nos collègues de CBC. Ce ne sera pas très long, là, je l'ai écrit parce que c'est en anglais. Donc, Quebec has made international headline with its forest fire. What more can we do to control them? Okay. First, it's not only in Quebec. Last week I was in Winnipeg with premiers of other provinces, and I can tell you that, for example, in British Columbia, it's huge, the wildfires they have there. So it's not only in Quebec, so we will all need to adjust, make sure that we build protection, some kind of protection around the different villages up north, and maybe add some resources at the SODFEU. So we are still studying and trying to evaluate what are the risks for the next years. Yeah. Vous allez à Lebel-sur-Tévion tout à l'heure. Qu'est-ce que vous aimeriez annoncer aux élus municipaux et à leurs concitoyens? Bien, on a aidé les entreprises. Entre autres, là-bas, on était très inquiets pour l'usine de Nordic Craft. On sait que c'est une usine qui a beaucoup d'emplois. On est vraiment passé proche que ça passe au feu. Puis il y avait aussi du combustible à l'intérieur. On était vraiment inquiets. Mais le travail qui a été fait pour arroser l'usine pendant des jours a fait qu'on a sauvé l'usine. Maintenant, il faut la repartir. C'est une usine qui était attendue depuis longtemps, qui avait été fermée, réouverte par les gens de chantier Chibougamau. Donc, on va aider les entreprises. Puis, on a commencé à donner des avances aussi pour les entreprises forestières, même si, dans certains cas, il n'y a pas eu de travaux de fait. Donc, on essaie de s'assurer que toutes les entreprises passent au travers.
Je vais juste poser une question, peut-être que vous avez bien répondu. C'est par rapport aux chalets. Est-ce que les chalets vont être remboursés, que ce soit des chalets autochtones ou non autochtones? Bon, on est en train de regarder ça. Je n'ai pas la réponse, malheureusement. Et puis j'ai une petite question de Montréal, c'est par rapport à l'auteur Kevin Lambert. Quels sont vos derniers commentaires par rapport à ça? Écoutez, j'ai pas de commentaires à faire. J'aime lire, je commente des livres, j'essaie d'aider les auteurs québécois. S'il y en a qui n'aiment pas ça, c'est leur choix. Comment est-ce que vous... Oui, comment avez-vous développé, géré les partenariats à l'international comme à l'intérieur du Canada pour venir aider ici en Abitibi? Bien, il y a une belle entraide, là. Écoutez, Emmanuel Macron qui nous a envoyé une centaine de pompiers, M. Biden aux États-Unis nous a envoyé des centaines de pompiers forestiers, les autres provinces qui nous ont envoyé. Il y a beaucoup d'entraide. Par contre, quand tout le monde a des feux de forêt, comme actuellement, il y en a eu là, depuis un mois autant en Ontario qu'au Québec, bien là, il faut peut-être se poser la question d'avoir plus d'autonomie. Les gens de la Sopfeu me disent aussi, on se fait plus souvent aider qu'on va aider les autres, donc c'est peut-être le temps d'augmenter les ressources. Y a-t-il un plan qui est développé ou où vous travaillez sur l'autosuffisance alimentaire? Parce que là, on voit de plus en plus des changements climatiques importants ici au Québec, du jamais vu. Maintenant, y a-t-il une façon de développer l'Abitibi? Parce que l'Abitibi a beaucoup d'agriculteurs, maraîchers et tout ça, mais eux aussi ont souffert là, de la sécheresse, des inondations, etc. Là. Bien, je rencontrais justement les gens de la boulangerie Lacroix qui ont un projet pour automatiser leur production. C'est la 4e génération. Là, ils ont commencé à non seulement servir l'Abitibi, mais à envoyer du pain. Là, je suis chanceux, ils m'ont donné une tarte au sucre à propos de ça. Là. Je vais me faire chicaner par ma femme. Mais bon, hein, on ne peut pas refuser un cadeau comme ça. Donc, automatiser. Et bien, vous savez aussi, à certains endroits, on a des serres parce qu'avec le climat d'hiver, c'était vraiment une crainte que j'ai eue au début de la pandémie parce que la moitié de ce qu'on mange au Québec vient de l'extérieur. Donc, quand les frontières ont été fermées au début de la pandémie, c'est inquiétant. Donc, l'autonomie alimentaire, c'est pas juste des beaux slogans, là. Il faut être de plus en plus autonome. Et à cause aussi du manque de main-d'œuvre, ça, c'est pas juste au Québec, c'est dans tous les pays industrialisés, il faut être capable d'automatiser plus certaines productions. Donc, on a des programmes. On a réussi, depuis 4 ans, à doubler les investissements annuels qui sont faits par les producteurs agricoles et les transformateurs. C'est vraiment, là, André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, c'est vraiment une de ses grandes priorités, là, de passer de 50 à 55 60 d'autonomie alimentaire. Il faut en faire plus. Hein? Je sais qu'il y a eu souvent, ici en Abitibi, des projets dans le secteur du bœuf. Hein? Bien, moi, je serais très ouvert à des projets. À chaque fois que je vois qu'on importe le bœuf de l'Ouest canadien, je me dis pourquoi on ne le ferait pas ici. On est bon dans le porc au Québec, mais là, il est peut-être temps qu'on se diversifie un petit peu. Donc, amenez-en des projets, les gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que le gouvernement du Québec est inquiet de l'avenir par rapport au changement climatique? Ah, bien, c'est certain que toute la planète doit être inquiète. Puis moi, l'avantage que je vois, c'est qu'à cause de l'hydroélectricité, si on regarde tous les États-Unis, tout le Canada, c'est le Québec qui a le moins de GES par habitant. Mais il ne faut pas se contenter de ça. Il faut continuer à s'assurer qu'on élimine toutes les GES, tout en étant respectueux des besoins des régions. On ne peut pas mettre des autobus et des métros partout au Québec. Là. Fait que, les véhicules électriques, incluant les pick-up, bien, il va falloir aller plus vers des véhicules électriques. S'assurer que nos entreprises aussi, on les aide en même temps qui améliorent leur productivité, les aider aussi à ce qu'il y ait moins de GES dans leur production. Donc, on va continuer. Sur 60 États et provinces en Amérique du Nord, le Québec est premier. On a le moins de GES par habitant, puis je veux qu'on reste les premiers. Puis je veux qu'on soit les premiers à atteindre GES 0.
il va falloir travailler ensemble, mais on est chanceux, entre autres, d'avoir l'électricité. Puis ça vient du Nord. Là, je parlais tantôt d'LG2, puis toutes les inquiétudes qu'on a à Radisson, partout à Bay James, bien, c'est là qu'on voit que, c'est comme la prunelle de nos yeux, ça, l'hydroélectricité, puis il faut continuer à développer. Donc là aussi, il va y avoir d'autres projets qui s'en viennent pour plus d'hydroélectricité, plus d'éolien. Donc, beaucoup de projets qui vont faire travailler beaucoup de monde. On va prendre une dernière de Oui. Qu'est-ce que vous a frappé quand vous êtes venu ici pour voir ce paysage? C'est quoi votre message envers la population? Bien, c'est pas la première fois que je viens ici, là, incluant la sœur Nord-Métal. Troisième avec Suzanne, mais avant, je venais avec François Gendron. Puis c'est une belle région. Les arbres sont hauts. Hein? Ça, c'est la réputation. On va avoir d'ailleurs un espace bleu qui va montrer tout ce qui se fait ici, la fierté. Puis bon, les gens, c'est du monde fier. Les mines, hein, les mines d'or. Puis, on me disait tantôt, quand on a évacué, là, pour le maire, là, il n'y a presque pas de monde qui sont allés dans les centres d'hébergement, sont allés dans les maisons de leurs amis, de leurs connaissances, de leurs familles. Quelle belle démonstration de solidarité des gens de l'Abitibi-Témiscamingue.